Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous êtes en train de devenir la parole de Dieu. Vous êtes en train de devenir la parole de Dieu. Lorsque vous passez à droite et à gauche, votre aura, votre énergie, votre éloquence montre aux personnes qui ont appris la parole de Dieu que vous êtes blasphématoire. Pendant qu'ils sont fans de quelque chose, qu'ils lisent et qu'ils fomentent dans leur tête, vous devenez la chose qu'ils ont lue. Ce qui est impressionnant, c'est que votre aura devient blasphématoire pour les personnes qui ont appris à détester les personnes qu'ils sont censés aimer. Car oui, actuellement, vous passez près de personnes, ils se demandent qu'est-ce qui fait que vous avez du glow, qu'est-ce qui fait que vous progressez, et vous leur dites exactement ce qu'ils ont lu, c'est ce que vous êtes en train de pratiquer. Donc, il y a trois choses. Les personnes qui sont dans la religion, qui sont dans la politique ou qui sont salariés et qui ont donc l'information apprise. Il y a aussi les personnes qui sont spirituelles et qui ont donc l'information comprise. Ce sont un peu les philosophes qui répètent et qui radotent. Nous sommes l'information appliquée et l'information vécue. Car actuellement, je voulais que tu t'abonnes et que tu suives cette chaîne sur le champ parce que cette chaîne-là n'est pas une chaîne normale, c'est juste une prophétie qui est en marche. Pourquoi? Parce que savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Et ici, on est ce qu'on a lu et on fait ce qu'on a lu et on pratique tout le temps. À chaque fois, tu vas lire ça un peu partout. Mon peuple souffre d'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il sait, mais il ne pratique pas. Et comme j'ai dit encore une fois, savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc reste avec moi mon frère, cette vidéo-là va marquer un tournant dans ta vie et tu vas comprendre exactement pourquoi il y a des gens qui sont pros et des gens qui sont pros à expliquer ce que les pros font. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon mois d'octobre. Ce mois-là, il est vraiment costaud. On est en train de doucement voir ce que sera notre vie dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines. Les manifestations ne sont pas encore réellement là, mais vous avez ces petits bourgeons à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que vous retenez la semence, vous retenez la graine, vous faites en sorte de bosser sur vous au jour le jour. Vous arrosez, vous enlevez les mauvaises herbes, vous êtes en train de doucement devenir la meilleure version que vous êtes déjà en réalité. Donc vous commencez par la graine, mais vous avez déjà la récolte et vous réinvestissez au fur et à mesure. Donc, si tu es là et que tu es en rétention, mon gars, et que tu passes par des étapes difficiles, fais en sorte de t'abonner. Il y a tout ce que tu veux sur cette chaîne. Et encore une fois, ce n'est pas une chaîne qui est spirituelle où on explique la rétention. C'est une chaîne où on te montre exactement ce qui est spirituel. C'est-à-dire passer d'un gars qui était complètement gros, pas en forme, pas élégant, bref, un peu brutal, qui était brut de décoffrage et qui est en train de se raffiner petit à petit. À chaque fois que je parle avec les gens, ils pensent que j'ai mis l'or noir comme si c'est moi l'or noir. Non, l'or noir, c'est ce sperme, cette essence que tu retiens à l'intérieur de toi et qui donc n'étant pas exposée au soleil est caché dans le noir. Donc c'est de l'or et qui mûrit à l'intérieur de toi. Lorsque tu le fais correctement, alors tu deviens automatiquement quelqu'un qui a une aura blasphématoire pour les gens qui ont ce côté appris. Ok? Et ce que tu vas comprendre, c'est qu'il y a un programme. Le programme actuel, c'est lequel? Le programme est que tu dois être religieux. Donc, tu vas devoir croire en ci ou ça ou ça. Donc, c'est Burger King, McDonald's, KFC. Soit ce sera le vendredi, soit ce sera le samedi, soit ce sera le dimanche. Peu importe, c'est un seul Dieu, mais il faut le nommer par un mot bien précis. Dieu est partout, mais il faut l'invoquer. Et c'est là que tu vois que le truc, il est chaud. Invoquer. Donc, inviter à l'intérieur de soi par la vocation. Si Dieu est partout, si il est en tout, je n'ai pas besoin de le nommer. Si j'ai un père, je n'ai pas besoin de dire « et mon papa, et mon papa, et mon papa » toute la journée. Au contraire, je vais appliquer son éducation et de ce fait, par mon aura, mon énergie et mon langage, tu sauras directement que je suis un enfant de telle ou telle personne par ma façon d'être. Et là, lorsque tu arrives par exemple près d'une mosquée ou près d'une église ou près d'un temple bouddhiste, peu importe, tu vas remarquer que les gens ont les mêmes habitudes, les mêmes attitudes, les mêmes auras et les mêmes vêtements. Un peu comme quelqu'un qui travaille à KFC, un autre qui travaille à Burger King ou un autre qui travaille chez McDonald's. Donc oui, la vidéo commence de manière un peu brutale, mais on est arrivé tellement loin dans le déchirement de la matrice qu'on ne peut plus attendre que ça arrive à un point où tu te dises « Merde, il est trop tard. Il faut que je te dise la vérité et il faut que tu comprennes que c'est la vérité. » Et ce qui arrive, c'est que le programme actuel, bizarrement, que tu sois religieux, ok, on va te dire qu'il y a la fin du monde, ok. Si tu es un gars qui est athée, tu vas croire dans le réchauffement climatique qui mène à la fin du monde. Ensuite, tu vas te dire qu'il y a un nouvel ordre mondial qui correspond à la fin de ce monde. Ensuite, tu vas voir qu'il y a l'Apocalypse dans la Bible, mais qui correspond aussi à la fin du monde dans le Coran. Bref, tu vas voir que tel livre dit ceci, tel livre dit cela. Tu vas voir que tel livre te dit que la monogamie
est bonne, mais en fait, il y a des histoires de polygamie et la société, la matrice va te montrer que la monogamie est bonne, mais tu vas voir National Geographic, tu verras que tous les animaux sont polygames. Bref, tu vas comprendre que tu peux aller coucher à droite et à gauche, que le mariage c'est un papier, que le mariage ce n'est pas le sexe, mais en réalité, bref, tu comprends que tous ces programmes-là se joignent et arrivent à la même chose. C'est-à-dire qu'on croit à quelque chose qui est à l'extérieur de soi et tout simplement, on n'a pas cette aura de la chose en laquelle on croit, mais on l'observe de l'extérieur, ne comprenant pas que cette chose, cette énergie, Dieu en réalité, l'univers, one verse, c'est-à-dire que tu es l'univers, tu es toute la Bible, tu es tout le Coran, parce que l'homme en réalité est tout simplement la parole de Dieu sous forme humaine. Lorsque tu vois un gars qui est gros, qui est gras, qui fait du n'importe quoi, tu sais qu'il est la représentation de la parole de Dieu qui a fait des conneries, donc est vil. Si tu vois un gars qui est athlétique, qui est en forme, qui se retient, qui chasse, bref, qui trompe pas sa meuf et qui a des bons résultats, tu vois que c'est également la parole de Dieu. Donc c'est comme une équation avec plusieurs algorithmes qui te dit si tu fais ci, alors tu seras ça. Si tu fais cela, alors tu seras cela. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Maintenant, tu vas comprendre que les gens te donnent des programmes pour pouvoir faire que tu sois un petit peu prévisible, pour qu'on sache exactement où tu vas aller, ce que tu vas dire, en quoi tu vas croire, et tu vas tout simplement être détaché de ton intelligence interne, de ton instinct, de cette connexion directe avec le divin. Tu vas devoir passer par un livre, tu vas devoir passer par un chef d'entreprise, tu vas devoir passer par quelqu'un pour t'apporter la liberté. La liberté pour être en vacances ou la liberté pour avoir ce savoir. Et chaque fois que je parle avec les gars, ils me disent, c'est bizarre, Fredo, plus je me retiens et moins j'ai besoin de lire. Je sais en tout temps ce que je dois faire parce que j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de semences, j'ai tellement de conscience en moi que je n'ai pas besoin de passer par la lecture ou passer par quelqu'un pour qu'il me dise quoi faire. D'ailleurs, passer 6 mois, passer 9 mois, passer 1 an de rétention, tu remarques que n'importe quel imam, pasteur ou qui que ce soit que devant toi est une fraude. Le gars, il est tout simplement placé là par la matrice pour qu'il puisse passer par ce titre, ce leadership de titre pour te dire quoi faire, quoi dire. Donc, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et ce qui se passe, c'est que les gens deviennent qui ils regardent, puisqu'on est fait à l'image de ce qu'on regarde. Donc, tout ce que tu observes devient Dieu pour toi et tu n'arrives plus à imaginer. J'ai un topic complet sur cela sur Patreon où j'explique comment manifester, comment progresser, comment avoir les capacités, les bonnes positions pour manifester. Bref, c'est de l'information qui est de l'or en barre, vraiment. Simplement, pour moins de 30 €, tu as tout ça et ça permet de passer des caps qui t'auraient pris des années à comprendre par toi-même. Et là, tu vas comprendre un petit peu que lorsque tu te poses la question, mais qui a écrit ce livre, ok? Qui a fait telle ou telle chose? Qui a fait ça? Je vais pas nommer, mais pour ceux qui sont sur Patreon, vous savez exactement qui a écrit quoi, qui a fait quoi. Vous allez vous dire que c'est bizarre. Toute personne qui est sur cette terre s'accorde à penser qu'il y a une fin, alors qu'on croit en un Dieu éternel. E égale MC2, l'énergie n'est pas perdue, elle est transférée. Donc, c'est la fin de ce monde physique, charnel, matriciel, mais ce n'est pas la fin du monde. Et lorsque tu comprends cette phrase-là, automatiquement, cela te réveille. Par la suite, tu vas te dire, mais c'est bizarre, plus je me retiens et plus je progresse. Plus je progresse, plus j'ai de l'espoir. Plus j'ai de l'espoir, plus ça se voit, plus je suis heureux à chaque jour qui passe. Je ne sais même pas qu'on est samedi, je ne sais même pas qu'on est lundi, je ne sais même pas en quel mois on est. Je n'ai pas l'énergie de fatigue de la Noël, je n'ai pas l'énergie d'excitation du 31 janvier, du 31 décembre. Et à chaque fois, tu vas remarquer que plus tu avances et plus tu sais exactement pourquoi on t'a fait cela. Parce que le but est d'enlever tout espoir. Tu vas faire tel pèlerinage là-bas, que ce soit en Italie, que ce soit à Lourdes, que ce soit au Vatican, que ce soit à la Mecque, peu importe l'endroit, et tu vas mettre tellement d'espoir, ou tu vas peut-être aller voir le mur des lamentations, tu vas mettre tellement d'espoir là-bas que ça va puiser ton énergie, puiser cet éther pour que tu puisses mettre toute ta force sur un objet et qu'il puisse récupérer ta force. Encore une fois, E égale MC2. Ça veut dire que toute énergie n'est pas perdue, elle est transférée. Lorsque tu mets ton énergie sur ton patron, sur une entreprise, sur un business ou encore sur une meuf ou dans un préservatif, tu fais un transfert d'énergie. Mais lorsque tu te retiens et que tu apprends à garder ton énergie, garder les bonnes nouvelles, garder les difficultés, garder et réinvestir cela pour que ça puisse péter ton corps, péter ton ego pour redevenir une meilleure personne, alors tu comprends que tout est énergie, que tout est vibration et qu'il y a un réel game qui se fait par rapport aux croyances, par rapport à tout cela. À ce moment-là, tu vois que toute forme de rébellion, c'est tout simplement par le fait que je refuse de faire mon anniversaire, j'ai pas envie de fêter la Noël, j'ai pas envie que tu me dises que tel ou tel je dois faire ci ou ça. Je suis mon propre
programme, je suis la représentation de Dieu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire quoi faire. Et lorsque tu commences à comprendre cela, tu vois que les chaînes sont mentales. Elles sont endoctrinées et le cerveau de chacun a été programmé. Un petit peu comme un ordinateur où chacun se ressemble, où chacun fait quelque chose et à la fin de l'ordinateur, on se dit voilà, à telle date, à tel moment, exemple 2030, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, ben, il y aura une expiration de ce logiciel. On va devoir passer à un nouveau logiciel. Donc, ce que tu vois sur les appareils, c'est ce qu'ils font sur les personnes qui n'ont pas compris cette grande matrice. Et ce que tu vas remarquer, c'est que le programme a prévu pour tout le monde une baisse d'énergie, une baisse de croyance et tu vas voir que toute personne qui va progresser, ils vont t'appeler, ils vont te dire que tu prends un mauvais chemin. Ils vont te dire, mais frère, regarde-toi, frère, t'es gros, t'es pas en forme, tu n'es pas heureux, t'as déjà divorcé, tu es dans un mariage vraiment compliqué, tu envoies des pensions alimentaires à droite à gauche, peu importe les meufs qui passent, t'es en train de baver. Donc, le programme que tu as te donne des résultats, frère, wake up. Réveille-toi. Pourquoi tu ne regardes pas mes résultats plutôt que ton envie de débattre avec moi? Et là, tu comprends tout de suite que les personnes, lorsque tu as de bons résultats, elles vont rester silencieuses, mais le programme a été si longtemps ancré en eux qu'ils se disent, je comprends, je vois tes résultats, mais il y a une dissonance parce qu'à un certain moment, j'ai prié telle ou telle chose et ça m'a donné des résultats. Et là, la réponse que j'ai apportée à ma mère lorsque j'ai discuté avec elle, je lui dis oui, à tel moment, ça t'a apporté tel résultat pour ta génération. Mais pour ce que nous, on doit traverser, la génération qui est de 1985 jusqu'à l'an 2000, l'an 2005, toute cette grande génération-là est celle qui doit arriver à un niveau de maîtrise tel de son énergie sexuelle. Parce que lorsque tu étais jeune, toi, il n'y avait pas OnlyFans, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas X, il n'y avait pas un programme qui s'appelait X qui proposait des films pour adultes comme ça. Et ce que tu comprends, c'est que plus il y a la distraction, plus on doit être focus. Et lorsque c'était la solution d'aller à l'église pour moi ou d'aller à la mosquée pour toi, maintenant, tu vas comprendre que vu qu'ils ont un changement de logiciel, puisque c'est la fin de ce monde, il faut que nous aussi, on ait un changement de compréhension de cela. Donc, l'information que tu as apprise, maman, papa, peu importe, il faut que moi, tu me laisses appliquer cette information parce que parmi les gens de ma génération, il y a beaucoup de philosophes spirituels, beaucoup de philosophes de la rétention séminale qui vont te bassiner plein de choses. Et tu as vu leur première vidéo, ils ont changé en termes de physique, mais ils n'ont pas changé en termes de vibration. Ils ont changé en termes d'apparence, mais ils n'ont pas changé en termes de compte en banque. Et tu dois comprendre que les résultats, donc ce que tu as amené dans ta tête, doit tout simplement être personnifié sous quelque chose de matière. Donc, E égale MC2. L'énergie que tu as retenue en rétention séminale, que tu as réinvestie, doit pouvoir donner quelque chose de tangible. Et c'est par rapport aux chiffres, par rapport aux faits, que tu pourras dire, voilà, lui, il a raison, parce que tel ou tel programme lui donne raison, telle ou telle chose lui donne tort. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir départager les choses. Et là où tu vas remarquer que le programme est extrêmement puissant, et ceci est encore une prophétie, c'est que sous cette même vidéo, tu verras les différents noms. Certains vont bassiner directement le nom de Jésus, ou le nom de Allah, ou le nom de un tel, ou gloire à un tel, ne comprenant pas que j'essaie de révéler qu'à l'intérieur d'eux, c'est là que se cache l'univers, qu'ils sont Dieu sous forme humaine et qu'ils doivent se comporter comme tels. C'est à ce point que tu vois que le programme est puissant. Donc, on parle de sujets banals. Des fois, tu peux aller sur une vidéo de Messi, Cristiano, de n'importe quoi, et quelqu'un va te dire likez cette vidéo si vous aimez telle ou telle personne, si vous aimez tel ou tel prophète. C'est là que tu vois que c'est du non-sens. Et lorsque tu ne peux pas parler à quelqu'un qui a du non-sens, tu dois t'en séparer tout simplement. Et pour toute personne qui est comme cela, je dirais, au lieu de répondre à l'appel de quelqu'un sur un commentaire, réponds déjà à ton propre appel. Regarde ta dépression. La dépression que tu as actuellement, c'est parce que ton corps est en train d'aboyer pour te dire, bro, on est fatigué, on n'a plus d'hormones, faut qu'on arrête de se LeBron James, faut qu'on arrête de boire de l'alcool, faut qu'on fasse en sorte de s'occuper de soi en tant qu'homme. Et tu as essayé comme cela, ça n'a pas marché. Donc, s'il te plaît, réveille-toi pour qu'on puisse pas crever. Et lorsque cette personne te voit, elle se dit, mais bizarrement, il croit en lui. Donc, il faut que je l'amène à parler avec moi, à raisonner. Il est en train de progresser. Il faut qu'on reste dans le débat. Donc, on te laisse dans ta tête qui représente que 5% de ton corps plutôt que tu puisses entrer dans ton corps et appliquer la loi de Dieu qui est dans le Coran, la loi de Dieu qui est dans la Bible et qui va te permettre de devenir cette version-là plutôt que de raconter cette version-là à tout bout de champ toute la journée. Maintenant, mon frère, on est à 15 minutes, 14 minutes peut-être dans la vidéo et tu remarques qu'on est tout simplement encore à l'introduction.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait de format très long et il est important que je puisse donner un peu. Je fais de moins en moins de vidéos parce que je remarque que les personnes n'apprécient pas la vérité. Si tu vois le contenu de cette page, la densité de cette page et la quantité d'informations qu'il y a dans les différents produits que je propose, normalement, aux États-Unis, je devrais déjà être à 150 000, 200 000 abonnés. Mais ce qui arrive, c'est que les gens n'aiment pas avoir la vérité. Ils préfèrent avoir quelque chose qui les arrange. Donc, on va passer au travers de 10 points qui vont peut-être un peu secouer, mais qui vont réveiller 1 à 2 personnes toutes les 100 personnes. C'est ça que le travail que je veux faire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et moi, je veux juste réveiller les élus. Donc, point numéro 1, c'est que l'information qui est à l'école, dans les cursus, dans les diplômes, te donne de l'information non appliquée et surtout non applicable. Donc, tu te sens fort, tu te sens intelligent quand tu as la tête remplie et le corps vide de compétences. C'est là qu'intervient la masterclass. Pourquoi? Parce que beaucoup de gars me disent « Ouais, j'ai déjà acheté tel ou tel truc, etc. Donc, ça n'a pas marché. » Moi, je te dis « Fais ci ou fais cela. » Obéis sans comprendre et après, dans un mois ou deux, dans un an ou deux, dans 10 ans ou 20 ans, tu me diras, c'est fou Fredo, les mêmes choses que tu m'as dit de faire, tout en l'expliquant très peu, ont fait que j'ai changé. Parce que si je t'explique beaucoup, tu vas rentrer dans un débat et tu vas vouloir comprendre avant d'obéir et on va tourner encore autour du pot. Deuxième truc, c'est que le religieux, ok, peu importe sa religion, peu importe sa croyance, il est comme un avocat. Il connaît ses sourates, il connaît ses versets, il connaît les choses à droite et à gauche et il les utilise et les ressort comme une balle de fusil pour parer tel ou tel péché qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que il connaît ses lois, il connaît la loi et il peut tout simplement se défendre par rapport à cela. On n'explique pas l'obéissance, on n'explique pas un péché, on en subit juste les conséquences, bonnes ou mauvaises. Point numéro 3, tu vas comprendre que, comme je l'ai dit en introduction, savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Et lorsque tu deviens l'information appliquée, eh bien là, ils appellent au blasphème. On m'a dit, c'est pas normal que tu progresses à une telle vitesse. Ce n'est pas normal que tu puisses t'entraîner 2 fois par jour, faire du 1 000 a day, faire des coachings, puis ensuite vendre des appartements, puis ensuite devenir quasiment le meilleur shooter du Sénégal. Non, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible parce que eux, ils ont pacté avec le diable, mais moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Et lorsque je donne ma vie à Dieu, tu vas remarquer que ces gens-là sont stressés. Parce qu'ils se disent, normalement, ce type de progression-là, je l'ai vu seulement de personnes qui ont pacté avec le diable. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, cette progression-là, elle n'est pas normale. Mon frère, l'homme est tout simplement la parole de Dieu faite chair. Donc, lorsque tu le fais correctement, tu vas tout simplement voir que les gens n'ont jamais vu quelqu'un qui accomplit cette loi de Dieu sans aucun compromis. Donc, lorsque tu n'as pas de compromis avec le diable, tu pactes et à la fin, tu crèves. Lorsque tu n'as pas de compromis avec Dieu, tu continues à t'élever et tu rajeunis à mesure que tu progresses et que tu mûris. Point numéro 4, c'est que la loi de Dieu, c'est tout simplement un ensemble d'algorithmes. Dieu, il est très bon sur tout ce qui est mathématiques, informatique, sous les algorithmes. Pourquoi? Parce qu'il te dit, si tu retiens ta semence, alors il va se passer ça. Si tu es avec la femme, fais ci ou fais ça. La femme respecte l'homme, l'homme aime la femme. Pas l'homme respecte la femme et la femme aime l'homme. Non, on te dit respecte et l'autre aime. Donc, il t'explique exactement les lois, les choses et il te dit, voilà, si tu fais ça, ça va se passer. Si tu ne fais pas cela, ceci va se passer. Et tu comprends que cet algorithme-là va t'aider à faire selon en quoi tu crois. Donc, si tu crois en quelque chose, tu vas rester à regarder. Par contre, si tu fais la chose, ça va être différent. Et c'est quelque chose qui est super important. Je répétais encore une fois à ma mère, je ne suis pas dans un débat. Ce n'est pas un débat. On n'est pas là pour avoir tort ou raison. Seuls nos résultats nous diront qui a tort ou raison. Le temps a passé, les mois ont passé, les années ont passé. Ceux qui avaient cette vraie essence, ce ressenti de masculinité, voyaient que Lionel Messi était une fraude. Maintenant, les années passent et la longévité fait que c'est la loi du plus bon. Cristiano Ronaldo prouve à mesure que le temps passe que réellement les chiffres, les stats, le mode de vie, bref, tout ce qu'il est en train de mettre donne raison. Et ce qui arrive, c'est que plus tu vas avancer et plus les gens vont te dire « Ouais, mais j'ai besoin de comprendre. » C'est ça notre 5e point. En fait, tu obéis sans comprendre. Et ça, c'est le plus gros problème de toute personne qui est vraiment dans la matrice. Il faut que je comprenne l'exercice pour essayer de le faire. Il faut que je comprenne ce que les pompes font sur mon cœur pour les faire. Non, fais les choses, ressens les choses et ton système nerveux et ton cerveau vont comprendre la loi et l'apprendre en même temps et donc devenir la loi appliquée. Donc, comme je te dis encore une fois, savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Et un homme qui fait les choses correctement, c'est du savoir-faire et la femme en tombe complètement amoureuse.
Donc, obéir sans comprendre, c'est le problème qui est le plus grand pour la plupart des gens parce qu'ils veulent comprendre avant d'obéir. Ils veulent avoir des études, des résultats pour comprendre ce qu'ils vont avoir à la fin de ce cursus. Bro, retiens-toi juste 3 ans, change ta vie, change la vie de tes proches et reviens me voir par la suite. D'ailleurs, si tu reviens me voir après les 3 ans, tu reviendras me voir avec un niveau de vie tellement élevé que je saurai que tu es en rétention seulement au moment où je vais poser les yeux sur toi. 6e point, et ce que je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que beaucoup de chaînes YouTube tombent dans ce schéma. Rétention informationnelle, rétention explicative, rétention à tout bout de champ. La plupart des gars qui viennent dans les appels découvertes, puisque avant chaque coaching, en tout cas les toutes premières fois, je t'appelle rapide dès que tu as pris le coaching, tac, 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 je passe un petit coup de fil, je te dis, voilà, on va passer un 10 à 15 minutes. Et dans le 10 à 15 minutes, les gars voient que j'ai déjà pété complètement ce qu'ils avaient. Ça peut être une perte de garde d'enfant, ça peut être un problème de fertilité, ça peut être un problème d'emploi, peu importe. On a tout vu depuis ces 1 an et demi de coaching et on a tout réglé depuis ces 1 an et demi de coaching. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué la loi. On est la loi et à peine que j'entends le début de ce que la personne me dit, je sais déjà comment ça va se passer. Parce que lorsque tu es un prophète, tu n'as pas tout simplement à attendre que les choses se passent, tu as tout simplement à entendre le début et tu sais comment la fin va se passer. À ce moment-là, tu vas voir que beaucoup de personnes parlent de la rétention, retiennent l'énergie, n'appliquent pas l'énergie. Ici, on a compris que retenir l'énergie, ce n'est pas important. On a compris plutôt qu'il faut appliquer l'énergie. Et maintenant, on est au point où il faut comprendre l'énergie pour voir qu'en fait, tu étais sperme, tu dois redevenir sperme. Tu étais énergie, tu dois redevenir énergie. Tu étais avec la source, tu expérimentes ton expérience humaine et de ce fait, tu dois revenir à la source également. Lorsque tu comprends à quel point cette vidéo-là est impactante, tu vas voir que beaucoup de gens auront déjà perdu soit le focus, perdu soit l'envie d'écouter parce qu'ils se disent ils racontent du n'importe quoi. C'est à ce point que le programme est ancré dans la tête de ces personnes. 7e point, c'est que se connaître soi, mon frère, c'est automatiquement connaître Dieu et demander à quelqu'un de nous dire qui on est, ok, dans des livres, ça revient au même des centaines d'années plus tard à dire à quelqu'un fouille dans mon nez pour que je puisse savoir exactement si oui ou non j'ai telle ou telle maladie. Pourquoi? Parce que si tu es en train de demander à quelqu'un de l'extérieur de ton corps ce que tu as à l'intérieur de toi, ça revient au même de lui demander où est Dieu. Et lui va te dire que c'est à l'extérieur de toi, sachant que c'est dans ton cœur. 8e point, l'homme est la loi de Dieu sur pied. Il peut être riche, beau, puissant, charismatique, indéniable. Ceci est le minimum requis de quelqu'un qui se dit religieux, qui se dit spirituel et qui se dit quelqu'un qui applique la loi de Dieu. C'est super important. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens vont parler avec toi, ils vont te dire « Oui, mais je suis croyant. » Et effectivement, tu crois bien faire. Moi, je sais que je fais bien. C'est ça la différence, le fait de croire. Dans les mots, ils vont te donner la programmation qui fait que tu vas toujours être à côté de la plaque. Donc, lorsque tu crois bien faire, à ce moment-là, tu trouves un petit peu de la difficulté à trouver, à vraiment être sur le bon chemin. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une guerre d'ego. Il y a une guerre d'ego entre la génération de nos parents, la génération des gens qui sont au-dessus et nous. Et cette guerre d'ego-là, elle va se finir très très bientôt. Pourquoi? Parce que nous aurons raison. Nous aurons raison parce que nous allons tout simplement prouver par notre mode de vie que ça nous a amené à être heureux. On t'a dit de te marier, on t'a dit de faire un prêt, on t'a dit de rester avec une seule meuf, on t'a dit de faire ci ou ça et à la fin, tu as fait tout ce qu'on t'a dit et tu as été malheureux. Maintenant que je retiens mon essence et que je fais ce qui me plaît, tu vois que je suis complètement heureux. Donc, faites en sorte de comprendre que notre mode de vie versus vos croyances, votre programmation vont totalement à l'opposé. Le 9e point est tout simple, c'est que les gens se grattent la tête quand vous êtes là. Pourquoi? Parce qu'ils changent tout simplement de page. Ils sont tout simplement gênés parce que votre application de la loi, ok, gêne leurs démons. Lorsque vous êtes en train d'appliquer réellement ce qui doit être fait, vous comprenez que vous n'êtes plus une groupie. Vous n'êtes plus en train de dire, oh, tel prophète a dit, ou telle personne a dit, ou telle sourate a dit. Vous comprenez que c'est vous qui faites les choses. Et ça, c'est blasphématoire pour eux parce qu'ils pensent que votre estime de vous-même, donc votre estime de Dieu en réalité, est tout simplement quelque chose qui est blasphématoire par rapport à cette image d'un Dieu qui flotte dans les airs. Plus vous allez avancer et plus vous allez comprendre que l'application et la connaissance de Dieu revient à appliquer l'énergie, appliquer la rétention et comprendre que c'est de l'information qui doit être comprise et faite. Par la suite, le 10e point est tout simple. C'est que tu es la volonté de Dieu, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Nous, on fait la volonté de Dieu et on est la volonté de Dieu. Le plus tu vas t'aligner, le moins tu auras à parler. Donc, tu n'as plus besoin de répéter son nom.
n'as plus besoin de te casser la tête. Tu as juste besoin de montrer aux personnes à quel point ils sont à côté de la plaque par rapport aux résultats que tu fais. Donc, j'espère que tu as compris que ton aura gêne les gens, mais que ton aura est également la preuve que tu es sur le bon chemin. Donc, n'écoute personne. Fais en sorte de continuer. Sépare-toi un petit peu si ça fait trop de bruit. Tu vas les retrouver et ils vont revenir en silence. Mais au moins, même s'ils te l'avouent pas directement par ego, parce que c'est l'ego qui joue énormément, ils vont comprendre que tu es la lumière qu'ils cherchaient depuis très longtemps. La lumière que tu as trouvée à l'intérieur de toi-même est la lumière qui va aider les gens à trouver la leur à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, n'oublie pas encore une fois, partage, like et surtout abonne-toi et fais en sorte que partout où tu vas, les gens se disent, je sais pas ce qu'il fait, mais ce qu'il fait est bon. Et si je m'entraînais un peu, si je mangeais un peu trop, ben, je vais faire un petit peu plus d'efforts. Comme tu l'as compris, il n'est pas question de sauver le monde, mais il est question de te sauver toi-même. Ainsi, chaque personne va se sauver, une personne à la fois. Peace.